Bonjour à tous et bienvenue sur la suite, l'épisode 2. On va regarder une nouvelle semaine avec la stratégie scalping et voir ce que ça donne. C'est parti. Alors, j'ai placé ma résistance. Je vais l'encercler avec un support. Ouais. Et quand c'est lent comme ça, je pense que c'est mauvais signe. On garde que la résistance. Ah, dommage. Est-ce que je peux encore... Support, ouais, je suis deg. Je suis deg que ça avait pris de la vitesse. 20 pips. Ouais. Mais là, je vais ouvrir ici. Position. On va voir ce que ça, à quoi ça ressemble. Position short. Position short. Il faut pas oublier de mettre bien à gauche. 78 pips ou une sécurité à 168 pips. Ça me paraît bien, 168 pips. Autant faire des trucs plus larges cette fois. Je sais pas si ça aura assez de vitesse pour atteindre, mais on verra bien. Non, ça n'a pas eu assez de vitesse. C'est pas fini, mais ouais. C'était peut-être un peu trop loin cette fois. Ouh! Au moins ça a tenu longtemps et ça a permis d'aller chercher. Ok. Ok, on va placer la résistance. Ici, on n'a pas encore eu de respiration. Waouh! Donc là... Mais là, j'aurais pas ouvert et je vais vous expliquer pourquoi. Même si c'était automatisé. C'est pour ça que je préfère pas totalement automatiser, c'est compliqué. Parce que si on veut longue, on voit que le stop, on doit le mettre ici. Le stop, il est à 643 pips. Moi, j'ouvre pas ça. Hein. Moi, j'ouvre pas ça. Ok. Alors, la suite de l'histoire. Wow, la volatilité est énorme. Pendant ces périodes de haute volatilité, vaut mieux s'abstenir. Le temps que ça se calme. Voilà. C'était à 11h. 2 heures plus tard, 3 heures. 4 heures plus tard, là, ça commence à se calmer. On va commencer à se réintéresser. Tac. Tac. Ok. Ok. Non, ça n'a pas atteint. Déjà lundi soir. Je pense que mes deux tracés sont bons, pardon. Je me demande si on peut pas rapprocher un peu. Ici, autant garder large. C'est vrai qu'ils sont très anciens. Ah, ça manque de volatilité. Je vais pas ouvrir par manque de volatilité. Ouais. Ça, j'ouvre pas. Voilà, j'ai bien fait. On va essayer de rapprocher un peu quand même. Pour tomber sur des tracés un peu plus récents. Ok. Ok. Ça veut pas casser, hein. Ça va être brutal. Ouf, là. On va réfléchir à ce que j'aurais ouvert. Déjà, il faut les 20 pips. Enfin, les 2 pips, pardon. Parlons avec les bons termes. C'est un short. Et le stop serait à 200, voilà, 255 pips. C'est beaucoup trop, ça m'intéresse pas. Il n'y a pas de cassure franche en plus. Je passe mon tour.
J'ai bien fait. Attention. Cassure franche. Position short. 186 pips. Je pense là, c'est beaucoup de rapidité. Là, j'ouvre, mais bon. Je me suis spoilé. C'est dommage que j'ai pas la précision. Mais 186 pips, c'est pas énorme. Il y a de la rapidité, donc c'est à tenter. On va voir si ça passe. Déjà, c'est pas passé encore. Ouh, ça passe pas. Ça passe pas, ça passe pas. Mais 186 pips, ça allait. C'était pas trop. Dommage que ça soit pas passé. Il y avait de la rapidité pourtant, ça avait toutes ses chances de passer, mais ça n'a pas voulu. Attention. Mais je pense que là on est trop loin. Je vais sûrement pas ouvrir, il y a trop de volatilité encore, j'ai l'impression. Position longue. Le stop il est à, ouais, 300 pips, même là à 200 pips, j'ouvre pas ça. Ok. On peut placer un support ici. Une résistance là. Ça va être une cassure lente. Est-ce qu'elle est 20 pips? Il y a eu les 20 pips. Attendre une vraie cassure en retour. Faut réfléchir avec ces stratégies, on n'applique pas bêtement. Faut réfléchir à chaque trade, le stop loss, la puissance du cassage, la volatilité du moment. Là, peut-être qu'il va y avoir une cassure à la baisse, franche. Ok. Elle m'intéresse en tout cas. Ok, elle m'intéresse. 20 pips, on va le tenter. Je pense, hein, j'ai pas encore analysé le stop loss. Position short. 220 pips. 217 pips. Ça se tente. 300 c'est trop. Je vais le tenter quand même. J'ouvre pas beaucoup, on est déjà mercredi. Il y a vraiment pas beaucoup de trades cette semaine-là. Aïe, ça passera pas. Aïe, ça passe. C'est passé. Ouf, incroyable. Ah, attendez. Ça a l'air d'avoir touché en tout cas. Là, je vois la flèche. 217. Ouais, impeccable. Est-ce que ça aurait confirmé? Bon, tant pis, on s'en fout. C'est passé. Réfléchissons au prochain trade. Résistance, ok. Je peux mettre ma résistance ici, hein. Je mets mon support là. Et on va voir est-ce que ça m'intéresse. Attention. Nouvelle cassure. Peut-être. Non, pas pour l'instant. Elle est très lente, donc peut-être elle va pas m'intéresser. C'est la nuit ça, non? 21h. Attention. Là, pour l'instant, j'ouvre pas. Pas de cassure franche. Attention, là, ça prend de la rapidité. Peut-être que ça va m'intéresser, j'ai dit peut-être. Mais ça n'a pas l'air beau non plus. Ça peut être intéressant. On va voir si ça prend un peu plus de rapidité vers le bas. Vous voyez, là, il y a les 20 pips peut-être. Mais ça n'a pas cassé franchement, donc ça m'intéresse pas. Là, on va ouvrir. Donc, réfléchissons. Normalement, j'ouvre là où je vois, si je veux pas tricher. Donc, il y a les 20 pips. Position short ici.
même ici, donc c'est bon, je suis à mes 20 pips, c'est monté. Attends, décalons le stop loss, c'est à combien? 130. 130. Est-ce que je le tente? Il n'y a pas beaucoup de rapidité quand même, c'est en train de casser, enfin il y a un peu de volatilité. Ouais, je le tente. Allez, je sais pas si ça va passer. Avec de la chance. Non, c'est pas passé. C'est pas passé. La cassure franche était manquante. Franchement, prendre de la rapidité, c'est important que ça prenne de la rapidité avant. Ah purée, c'est venu juste me casser et après ça a l'air bon là. Je rouvre pas en tout cas. Je fais pas la même erreur d'ouvrir 2 fois sur un même truc, comme la semaine dernière. Est-ce que je me mets une résistance ici? Ouf. Dommage, ça. Là c'était très intéressant. C'est trop tard, je l'ai raté. Dommage. J'ai avancé trop vite. Là c'était intéressant, il y avait un bon trade à faire. Je vais pas l'ouvrir, je vais juste analyser, voir si j'aurais ouvert. Position short. Je vais pas le laisser. 194 pips, ouais. Ouais. Dommage. Tant pis, partons sur le suivant. Est-ce qu'il y a eu assez de respiration? Ouais, il y a eu assez de respiration pour que je mette mon support. Faut que je me reconcentre. La résistance, elle est bien ici. Déjà jeudi. Là, ça va être une rapide vidéo. J'aurais pas trop ouvert cette semaine-là. Après, faut dire que ça a été plutôt stable. Il n'y a pas eu de prise de direction, à part en très grosse volatilité. Attention, ça prend de la vitesse. C'est une cassure bien franche. Go peut-être. Il y a les 20 pips. Position short. Là, je peux mettre une sécurité à 138 pips. Mais encore, quand c'est court comme ça, les sécurités, ça prouve qu'il n'y a pas beaucoup de volatilité et pas beaucoup de puissance. Et donc ça peut ne pas passer. Ah là. Deuxième fois que ça passe pas. Aïe. Par contre là, ça a pris en rapidité. Peut-être une cassure à la baisse. Ah oui, ça va faire deuxième ouverture sur le même truc. Mais tout à l'heure, ça aurait bien marché la deuxième ouverture. Hein. Faut juste voir la rapidité. Puissance de cassage, aïe, non. J'arrive pas trop à identifier la direction tellement ça fait aller-retour. Là, ça descend. Faut bien identifier la direction. Là, ça descend, donc je vais être intéressé par une vente. Attention. Il y a cassure. 20 pips n'y sont pas trop encore. Là, ils y sont. Enfin, les 2 pips, pardon. Ok. Position short. Peut-être que sur des stop loss trop faibles, ça va pas m'intéresser. Parce que là, on voit, c'est du 87. « 87, je mets pas tout là-haut. Hein. 168. Je pourrais, 168. Mais vu la distance, je sais pas s'il y aura assez de puissance pour les atteindre. Bon, on va tenter. Ah, purée, ça va pas passer encore une fois. Ah, si, ça a l'air de prendre... Ah, ben c'est pas fini. Je suis dégoûté. C'est en cours. Bon, ben, tant pis. Ce résultat... comment je fais? Tant pis, ben je le ferme. Je le ferme comme si j'avais pas le temps de finir. Hop là, voilà. On se retrouve sur le bilan, sur le fichier Excel pour les résultats, pour voir ce que ça a donné cette semaine. J'ai beaucoup moins ouvert de position. Peut-être que ça a été rentable cette fois, on va voir. Voilà, c'est parti.
Un résultat positif si on compte que les trades, mais avec les frais ça passe en négatif, moins 1,6 pips. On verra la semaine prochaine si je fais mieux. En tout cas, c'était mieux que la semaine dernière, c'était pas mal, il y a eu peut-être moins d'erreurs. On va voir si j'arrive à améliorer cette stratégie.